Très bonjour, très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. C'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Alors, nous sommes en train de partager sur écouter la voix de Dieu. Mais avant cela, nous voulons partager sur le thème que Dieu a mis dans mon cœur ce matin, la guerre de deux royaumes. Il y a une guerre entre le royaume de Dieu et le royaume du ténèbre, le royaume de la lumière et le royaume du ténèbre, le royaume de Dieu et Satan. Nous et les démons. Mais nous sommes au milieu de cette guerre. Alors il ne faut pas être passif, il ne faut pas être lâche, il faut combattre jusqu'à la victoire. D'ailleurs, nous combattons dans la victoire parce que les ténèbres ne peuvent pas gagner de la lumière. La lumière gagne toujours sur les ténèbres. La Bible dit notre Dieu est un Dieu de lumière et en lui il n'y a pas de ténèbres. Simple. Quand tu as les ténèbres, quand tu allumes la lumière, les ténèbres doivent disparaître. Alors voilà, alors tu es un vainqueur et le diable ne peut pas arrêter et ne peut rien faire, ne peut pas empêcher l'éclosion de ton destin. Maintenant, j'étais en train de dire qu'il ne faut pas être paresseux spirituellement et il ne faut pas être lâche, il faut combattre, il faut résister. C'est-à-dire la Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Alors, je répète, peut-être, je ne sais pas si je le dis, je répète, je vous demande de vous abonner et de partager cette vidéo avec quelqu'un d'autre parce que ça pourra aider une personne. Alors, tout à l'heure, j'étais en train de dire qu'il y a une guerre entre deux royaumes. Et je voulais donner un exemple. Par exemple, s'il y a la guerre entre l'Allemagne et le Congo, par exemple, tout à coup, les Congolais et les Allemands sont directement en guerre. Ce sont des régions, ce sont deux pays qui se battent, mais les habitants de ce pays-là deviennent directement à conflit. Par exemple, il y a la guerre entre le Rwanda et le Congo, mais tu vas voir que les Congolais et les Rwandais, il y a une inimitié qui s'établit. Voilà, donc c'est la même chose. Quand tu as la guerre entre le diable et Jésus-Christ, tout à coup, les démons et les diables sont à guerre contre tout ce qui est semblable à Jésus-Christ, tout ce qui appartient à Jésus-Christ. Et si toi tu appartiens à Jésus-Christ, tu es à combat spirituel. Tu dois combattre, tu dois pas être lâche. D'ailleurs, Jésus a déjà vaincu. Et nous allons aussi vaincre avec lui. Parce que nous sommes dans la vérité. Et la vérité triomphe toujours du mensonge. La lumière triomphe toujours du ténèbre. Alors aujourd'hui, je vais lire Éphésiens chapitre 6, verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Je répète cela. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. Ça me surprend, beaucoup de gens luttent contre les hommes. Je ne sais pas, ma Bible me dit qu'on ne lutte pas contre les hommes. Tu ne dois pas lutter contre ton mari, contre sa maman, contre son papa, contre ton oncle, contre ton chef. Non, la Bible dit ce n'est pas contre les hommes. Pas des hommes comme ça, comme toi et moi, non. C'est contre des hommes, mais qui sont spirituels. Ce sont des démons. Autrement, les démons peuvent utiliser ta tante, les démons, mais jamais tu dois diriger ta prière contre une personne. Tu diriges ta prière contre un esprit qui est derrière la personne. C'est pour cette raison qu'on a besoin de discernement. On a besoin de la révélation. On a besoin d'écouter la voix de Dieu. On a besoin d'avoir les yeux ouverts. Parce que si tu fais ça, tu vas détruire la famille inutilement. Tu es en train de lutter contre les hommes. Tu fais le contraire de ce que la Bible dit. Tu dois lutter contre des hommes. Les démons sont des hommes, mais sans corps. Je répète, un démon, ce sont des personnalités, des personnes, mais sans corps. C'est contre ces personnes-là que nous luttons, contre le diable. Mais tu ne vas pas lutter contre les humains. Alors, la Bible dit, dans les lieux célestes. Qu'est-ce que ça veut dire? La première des choses, quand la Bible parle de la création, la Bible dit, et Dieu créa d'abord les cieux et la terre. Pour que tu comprennes, les cieux. Alors, il y a beaucoup de cieux.
Ce n'est pas seulement c'est le ciel. Alors, la question est de savoir où est le diable. Le diable est au ciel. Parce qu'il y a ce sont les enseignements que nous avons reçus. Beaucoup d'entre nous pensons que le diable l'est. Faux. Beaucoup d'entre nous pensons que le diable est dans l'enfer. Faux. Le diable est dans les lieux célestes. Alors ça, ce n'est qu'une opinion, mais tout au moins que je crois est biblique, parce qu'on n'a pas assez de temps. D'abord, il y a différents cieux. Il y a les cieux que nous voyons, les firmaments. Alors, on peut les voir avec nos yeux. Et il y a un autre cieux que nous ne voyons pas, un autre cieux, et il y a encore un cieux. Alors, on suppose que entre le firmament et les cieux des cieux où Dieu habite, le diable est quelque part là au milieu. C'est son royaume. C'est là qu'il règne. C'est de là qu'il dirige tous les démons ici de la terre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, frère? Si tu es en train de prier, ou même de jeûner, et c'était le cas de Daniel, dans Daniel 10, verset 10 à 13, il faut lire Daniel chapitre 10, verset 1 à 13 jusqu'en bas. Il était en train de jeûner pendant 21 jours, il a prié, et sa prière, la Bible dit, Dieu a répondu cette prière le même jour. Mais quelque part là, dans les ciels de l'Iran actuel, de la Perse, ou du royaume de Perse, un démon a bloqué cette bénédiction. La réponse de Dieu à Daniel. Alors, un ange de Dieu est venu pour lutter avec ces démons, pour faire parvenir la bénédiction à Daniel. Alors, ça veut dire que quelque part, entre nous, et quelquefois quand nous prions, Dieu a exaucé ses prières, Dieu a envoyé sa bénédiction, et quelque part là, quelqu'un a bloqué. Alors c'est contre ces esprits-là, contre cette puissance que nous devons lutter dans les lieux célestes. Nous devons lier. Autrement dit, je le dis frère, pour vraiment que nous connaissions une percée quelconque, nous devons lier l'esprit qui bloque nos bénédictions. Nous devons connaître c'est quel esprit, c'est quelle puissance, c'est quel démon. Qu'est-ce qui bloque? Quelle est cette personne spirituelle? J'insiste, spirituelle. Un démon qui bloque ma bénédiction, qui bloque ma percée, qui bloque mon destin. Quel est cet esprit? C'est l'une des raisons, d'ailleurs, la Bible dit, nous devons prier à langue. Parce que quand nous prions à langue, à haute voix, quand nous prions à langue, la Bible, nous parlons des mystères. 1 Corinthiens chapitre 14. Et même les démons et le diable ne comprennent pas, n'écoutent pas cette prière-là. Alors je t'exhorte à prier aussi à langue. Alors je veux dire, il faut que tu saches que derrière chaque grande réalisation d'un destin, il y a toujours un géant, un Goliath qui attend, qui est entre toi et ton destin. Il faut le terrasser. Hein? Ce Goliath-là va te menacer, va te maudire, va même t'intimider, mais toi, tu dois le terrasser. Alors, tu dois d'abord le terrasser et c'est alors seulement que toi, tu vas recevoir ta bénédiction. C'est pourquoi aujourd'hui, frère, ta prière doit être, Seigneur, quel est cet homme fort? Quel est ce géant? Quel est cet esprit qui bloque ma destinée, qui bloque ma percée, qui bloque mon progrès, qui bloque ma guérison, qui bloque ma délivrance, qui bloque mon changement, qui bloque mon avancement? C'est quoi au juste qui bloque ma prospérité? Quel est cet esprit, frère? C'est ça la question qu'il faut poser. Et quand tu auras la réponse et que tu vas faire ce que je vais te démontrer après, tu vas voir que tu vas connaître une percée. Que le Seigneur te bénisse.